Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va s'appeler, je pense, que vaut Sakifua sur la version globale. Pourquoi cela? Parce que Sakifua va être nerf, on le sait. Sur les serveurs test, elle est déjà en test, entre guillemets, enfin, les constellations et les compétences et toutes les statistiques ont déjà été mises en place sur le serveur de test. Alors je sais pas si l'arme est déjà testable, mais je pense que oui. Mais en tout cas, je sais que tout a été leak en termes de statistiques, ce genre de choses, et je vous affiche à l'écran du coup les statistiques de Sakifua sur la globale. Qu'est-ce que l'on peut remarquer? Bon, la résonance de givre sur la version chinoise n'est pas la même que sur la version globale, mais ça on le savait déjà. Parce que lorsque vous êtes équipé de 2 armes de givre ou plus, augmente l'attaque de givre de 20% et la résistance au givre de 40% sur la version chinoise, contrairement à la version globale où vous n'augmentez l'attaque que de 15% et la résistance au givre de 25%. Mais cela n'est pas à prendre en compte, sachant que toutes les armes et tous les éléments ont eu ce nerf là sur les résonances. Donc ce n'est pas sur ça qu'on va s'attarder. Ça c'est, on va dire, la chose classique. En revanche, pour les cache players, pour les gens qui vont aller chercher peut-être une C3, sachez que la C3 a été beaucoup nerf. On peut voir que pour l'attaque Flowing Earths, alors je sais pas quelle est cette attaque parce qu'elle a plusieurs attaques en fonction de des autres armes que vous avez équipées sur vous. Donc si vous avez une résonance DPS ou non. Et donc l'attaque Flowing Earth de Sakifua avait ses dégâts augmentés de 900% par rapport à l'attaque de givre. C'est-à-dire que vous preniez votre attaque de givre et vous aviez 900% de votre attaque de givre lors de cette attaque grâce à la C3 de Saki sur la version chinoise. Désormais cette attaque augmente les dégâts de 270% par rapport à vos dégâts de glace. Donc on passe de 900% à 270%. C'est un nerf qui divise plus que par 3 cette compétence. Voilà, ça il faut le savoir, ça a été divisé plus que par 3. S'ils avaient divisé par 3, ça aurait été 300%, mais là c'est moins de 300%, c'est 270%, donc c'est encore plus nerf que divisé par 3. Donc ça c'est malheureusement pour moi un peu trop. Je pense que le nerf était nécessaire certes, mais le mettre à 300 voire 350%, ça aurait été un peu plus sympa, un peu plus cool je pense pour les joueurs de la globale. Mais en tout cas c'est à l'heure actuelle ce qui se passe sur la C3. Ensuite sur la C6 on voit que Sword Shadow augmente les dégâts de givre de 20% pendant 15 secondes, alors que sur la globale, cette même attaque, donc Sword Shadow, augmente vos dégâts de givre de 8%. Donc on passe de 20% à 8%. Encore une fois, le nerf était nécessaire. Ils auraient pu le diviser par 2 et mettre 10%, ça aurait été un chouïa mieux, je pense. Ça aurait rien changé, on va dire 2%, ça change rien spécifiquement. On va dire c'est pas dramatique, mais on va dire que pour le visuel, le diviser par 2 au lieu de mettre 20%, mettait 10, ça aurait été largement suffisant et je pense que ça aurait été un peu mieux. 8%, bon, ça m'inspire pas spécialement des masses. 10%, j'aurais dit bon, ça va, c'est la moitié, ils ont divisé par 2, c'est ok. Là je me dis, ils ont encore plus que divisé par 2, donc c'est un peu embêtant, même si on se voit, ça change rien. Comme je vous ai dit, on n'est pas à 2% près, mais bon. J'aurais préféré voir un 10%, voilà. Je suis un peu tatillon peut-être, mais voilà. Donc ça c'est voilà, c'est les deux nerfs sur les constellations. Donc ça ne concerne globalement que les cache players, parce que la C3 et la C6 pour des free-to-play, à moins que vous ayez tout gardé depuis le début pour cette Sakifua, elle ne sera pas accessible pour vous. Donc en soi ça ne changera rien. Que ce soit pour les free-to-play ou les low spenders qui vont juste aller chercher une C1 et qui sera largement suffisant en C1 pour faire beaucoup de dégâts. Faut qu'on se mette d'accord. Si vous êtes free-to-play ou
low spender, une C1, c'est comme... c'est le maximum que vous devez aller chercher, sachant que derrière, il y aura sûrement une ligne qui va arriver. Donc voilà. Mais je vous dis, maximum C1, pour vous, ce sera grandement suffisant. Là, c'est plus le ras-le-bol des gens qui sont des whales ou qui ont fait beaucoup de stacks depuis le début. Voilà. Au niveau de sa première compétence, donc style de cœur déferlant, je sais pas trop comment ils traduisent ça, mais apparemment ce serait style de cœur déferlant. Foncez dans la direction ciblée, immobilise brièvement les ennemis sur votre chemin, infligeant des dégâts retardés jusqu'à 927,7% d'attaque plus 49 avec un temps de recharge de 30%. Donc ça c'est sur la version chinoise. Et nous on a la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit 927,7%, on va dire 930%, on va dire, plus 49, donc plus 50 à peu près, on arrondit au-dessus à chaque fois, mais bon, voilà, on exagère un peu la chose. Nous sommes à 445,3%, plus 23, donc du coup, ça fait quand même un gros nerf aussi, c'est divisé par 2, hein. Tout a été quasiment divisé par 2, encore une fois. Je pense que c'est encore un peu plus que divisé par 2, encore une fois. Hein. Donc je pense qu'ils auraient dû le diviser par 2, hein, et non pas rajouter encore un peu un nerf. Genre je pense qu'ils auraient pu mettre 450% au lieu de 445,3, et ils auraient pu au lieu de mettre 23, ils auraient pu mettre 25, ou... Je pense que ça aurait été cool, quoi. Je pense que ça aurait été cool. En soi, ça change rien, comme je vous ai dit, on n'est pas sapré non plus. Mais voilà, pour les joueurs de Saki, sachez qu'elle prend un gros nerf. Et donc c'est un peu... ouais, c'est un peu... comment dire, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool, mais bon, en soi, elle méritait un nerf. Est-ce qu'elle méritait autant d'être nerf? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'elle va être re-up avant même sa sortie? Ou alors, à sa sortie, est-ce que la communauté va dire « Ah, c'est trop nerf » et elle sera re-up un tout petit peu? Je ne sais pas. Voilà, donc, pour l'instant, avec les statistiques actuelles sur le serveur de test, pardon, voilà où nous en sommes rendus actuellement. Et donc je vous laisse avec un gameplay que j'ai fait de Sakifua lors d'une mission secondaire qui est disponible sur la version globale, hein. Vous pouvez tous la faire pour tester Sakifua. Et donc j'ai testé avec plusieurs compositions différentes. Je vous laisse juger de ce que vous allez voir. En termes de dégâts, vous pouvez déjà vous faire un a priori, même en termes de moveset, de gameplay, voir si cela vous plaît, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà le gameplay et les attaques de Sakifua. Voilà, je vous laisse avec le gameplay. Là, je suis dans une mission de test où on a la possibilité, comme vous pouvez le voir à l'écran, de test Sakifua en avance. Voilà, donc Sakifua sur la globale de Tower of Fantasy. Donc là, je suis dans la petite mission où on peut faire, comme vous pouvez le voir, un combat contre 3 droïdes. Alors certes, c'est pas représentatif de tout ce qu'on aura en face de nous, hein. C'est juste des droïdes, hein. Ces droïdes-là, on peut les tuer facilement. On sait pas non plus si elle est C0, si elle est C6, on sait pas du tout quelle est la nature du test de cette Sakifua, malheureusement, vu que c'est une mission. Et dans l'inventaire, elle n'apparaît pas, donc ce qui est logique, puisque c'est pas notre arme. C'est une arme prêtée pour cette mission, mais du coup, on ne peut pas savoir si elle est constellée ou pas. Je ne pense pas, au vu des dégâts qui sont affichés, je ne pense pas que ce soit une arme constellée, mais bien une arme pour tester. Donc, bon, malheureusement, on aura des valeurs qui seront à prendre avec des pincettes en fonction du fait que vous la conciliez ou non plus tard quand elle sortira sur la globale. Suite à ça, bien évidemment, il y aura aussi un changement, je pense, parce que la communauté râle beaucoup sur, on va dire, les leaks de Sakifua et donc de ses constellations qui ont beaucoup été nerfs pour la plupart d'entre elles. Nerf qui a été mérité, certes, mais qu'il est peut-être un peu trop. Donc à voir, est-ce qu'ils vont remodifier encore une fois. Donc pour l'instant, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas
quantifié, on peut pas savoir à l'heure actuelle si les stats qui s'affichent actuellement à l'écran, qui sont en plus de, je trouve, de bons dégâts, seront maintenus, augmentés, diminués. Et puis comme je vous ai dit, vu qu'on ne connaît pas non plus la constellation de cette arme, on peut pas dire si oui ou non c'est fort ou pas fort ça qu'il faut sur la globale. En tout cas, ça a l'air d'être pas trop mal. Si on part du principe que c'est une C0, elle frappe quand même pas trop mal en C0. Le moveset est agréable. En fait, le moveset est agréable. Enfin, le gameplay est agréable, quoi. En vrai, c'est plus agréable par rapport à une Meryl qui, elle aussi, est un tank de glace, où vraiment les attaques sont lourdes, lentes, elles sont pas fantastiques. C'est-à-dire que vraiment, on aime bien Meryl juste pour sa capacité de décharge ou juste pour son ulti. Là, que ce soit l'ulti ou même les auto-attaques, elle frappe vite, comme vous pouvez le voir sur ses auto-attaques. Elle frappe très vite, très légère de mouvement. Alors vous allez dire, en soi, en soi, c'est pas, ça représente pas de chiffres, c'est pas quantifiable, pardon. Mais je trouve que c'est bien d'avoir un perso où on prend du plaisir à le jouer. Sachant que Meryl, moi je la joue beaucoup parce qu'elle est forte, pas parce que j'aime la jouer. Et malheureusement, m'imposer un gameplay juste parce qu'il est fort, alors qu'il n'est pas agréable, je trouve ça un peu dommage de devoir faire ça. Alors après, je suis pas obligé de le faire, hein, c'est moi qui accepte de le faire, mais voilà, pour un tank de glace, si vous n'aimez pas le gameplay de Meryl actuellement, sachez que vous aurez la possibilité de vous faire plaisir, effectivement, avec ce gameplay là, avec ce gameplay de Sakifiwa. En tout cas, moi je vous montre le gameplay de Sakifiwa sur la globale, actuellement je pense en C0, donc à voir si ça vous convient. Comme je vous ai dit, de toute façon, avec les constellations, vous ferez sûrement beaucoup plus mal. Avec les combos, parce que là c'est pareil, j'avais pas spécialement de combos de glace, mais si vous mettez des résonances glace sur le chose, vous allez encore augmenter les dégâts de cette arme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc la première partie a été tournée avec une réseau glace, hein. Il y avait Meryl et Saki, donc j'avais la réseau tank et la réseau glace activée. Là c'est la deuxième partie de vidéo, et plus accès DPS, où j'ai pris 2 DPS de feu. J'ai pas pris de DPS de glace, j'aurais pu prendre une frag pour tester, mais je voulais voir peut-être, voilà, déjà sans aucune résonance, qu'est-ce que ça pouvait donner, et avec la résonance glace et tank, qu'est-ce que ça pouvait donner. Voilà, j'étais curieux. Je trouve que dans la première partie, on faisait peut-être plus de dégâts avec la résonance glace et la résonance tank, donc ce qui est logique, mais voilà, on avait plus de dégâts, je trouve. Et donc voilà, donc c'est quand même notable. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse de gameplay, même si en vrai c'est pas totalement représentatif. Mais en tout cas voilà, passez une très bonne journée et à plus. N'oubliez pas de liker et de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner. Merci, au revoir.